Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois d'août 2023. Aujourd'hui on va utiliser le Feel Good Tarot, on va utiliser aussi des oracles, Doreen Virtue, les interstellaires, les oracles de Pampa, et puis regardez, je vais vous mettre la boîte à l'endroit, les oracles du Yin et du Yang, d'accord? Mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors vous êtes libre d'intervertir les énergies, bien entendu. Vous verrez aussi, je ne suis pas une carte près, donc on en a pour au moins 20 minutes, asseyez-vous. Quoi d'autre? N'oubliez pas, amis scorpions. N'oubliez pas, amis scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, les cartes sont un peu grandes. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Allez, je crois qu'on peut y aller là, parce que ça veut sortir. Allez-y. Okay, can I have 3 cards please? 3 cards please for the person Scorpio is dealing with in love and relationships, August 2023. What's going on with the person of Scorpio? 7 de bâton, 7 d'épée et 10 d'épée. Oui, ça fait mal. Bottom of the deck, regardez, on a le monde. D'accord. Alors, votre personne, quelqu'un qui est sur ses gardes peut-être. Ici, on a un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, regardez la façon dont cette personne tient le bâton en travers de son corps. Ici, c'est vraiment pour se protéger. D'accord? Donc, quelqu'un qui est sur ses gardes. Alors, bon, bien entendu, ici, qu'est-ce qu'on veut protéger? On veut protéger ses énergies, on veut protéger peut-être son cœur, on veut protéger quelque chose. D'accord? Il y a comme une barrière ici, que les gens ne peuvent pas franchir. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a un pont ou il y a un mur entre vous et votre personne. C'est quelqu'un qui est sur ses gardes. Et pour cause, j'ai envie de vous dire, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a eu affaire à ce personnage de cette épée. Gémeaux, Balance, Verseau, on est dans les signes d'air ici. Donc cette personne qui vole quelque chose. Il a volé les épées du camp, ce personnage ici. C'est une jeune femme cette fois-ci. On regarde toujours derrière nous, est-ce que les gens nous ont vus ou pas? Bon, bref. On t'a vu, on va t'attraper. Alors, il est possible que cette réaction, d'être sur ses gardes comme ça, soit due au fait que, regardez, il y a quelqu'un ici qui nous a fait perdre notre temps, qui nous a volé quelque chose, des biens matériels, nos énergies, nos sentiments aussi, pourquoi pas. D'accord ? Il a peut-être fallu aussi que dans une certaine situation, c'est peut-être votre personne, parce que le 7 d'épée, c'est aussi quelqu'un qui éventuellement, quand il y a une situation qui commence à devenir difficile, ça commence à sentir le roussi, on ramasse toutes ces petites affaires et puis on s'en va. Donc l'un dans l'autre, de toute façon, il faut se protéger. Du coup, on est très sur nos gardes. Parce que là, on était peut-être ouvert, on était peut-être heureux, et puis d'un seul coup, il a fallu ramasser ses affaires et partir. Donc, on se méfie maintenant, d'accord? Alors, on se méfie d'autant plus que ça a dû être dur, parce que regardez, on a quand même le 10 d'épée, signe d'air, toujours Gémeaux, Balance, Verseau. Le 10 d'épée, c'est la trahison ultime, c'est quelque chose, voilà, c'est une personne au sol avec 10 épées dans le dos, ou 10 épées, voilà, dans son ventre. Là, c'est une jeune femme, regardez, elle a un blouson avec 10 épées, mais bon, ça fait mal quand même. On tourne le dos, on tourne le dos à quelque chose ici, vous voyez ces épées. Il n'y a pas de 11, il a fallu se relever, il a fallu continuer. Et forcément, on a continué, mais maintenant, on est un petit peu sur nos gardes. Donc, n'essayez pas trop, ne vous faites pas trop insistant, ne mettez pas trop de pression, j'ai l'impression, sur cette personne. Enfin, sur votre personne ici, parce que c'est quand même quelqu'un qui sort, qui revient de loin, qui sort de quelque chose de pas forcément joli. Vous voyez ici, les nuages, là, autour de cette personne, c'est un peu... bon, il y a du bleu quelque part, mais c'est quand même un peu gris, c'est quand même un peu froid. Il faut... Voilà, ça n'a pas dû être facile de tourner la page sur tout ça. Et effectivement, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, peut-être,
commence à prendre le temps. Hein. On a ici l'arcane majeur du monde, hein, signe des scorpions, c'est vous. On a ici ce personnage avec une coupe à la main. On revient de loin, on a accompli des choses. On a accompli certains de nos objectifs, pourquoi pas. On a accompli, on a parcouru de la distance. Hein. La carte du monde ici, dans le Feel Good Tarot, elle nous conseille de nous arrêter, de prendre quelques minutes hein, pour regarder derrière nous, voir tout ce que nous avons pu accomplir, hein, d'en prendre vraiment connaissance, pardon, et puis de fêter, célébrer. Hein. Il y a aussi du laurier hein, autour de cette personne, d'accord? Alors maintenant aussi, qu'est-ce que ça peut être? Le monde, hein, ça peut être une envie de parcourir le monde, partir à la découverte du monde, hein, le monde, voilà, on a le monde hein, au creux des mains peut-être, pourquoi pas. C'est peut-être quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Avec l'arcane majeur du monde aussi, on parle d'une relation longue distance. C'est peut-être votre cas, hein, pourquoi pas. D'accord? En tout cas, il y aura de la communication. Il va y avoir de la communication éventuellement. Allons-y, on va passer à votre côté, ami Scorpion. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on with my Scorpion? Bah écoutez, vous avez l'As de Pentacle, la Reine d'épée et le 9 de bâton. Et puis vous avez, regardez, bottom of the deck, vous avez le Page de coupe. Intéressant, donc l'As de Pentacle, superbe. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. L'As, un numéro 1, commencement. Une belle rentrée d'argent, regardez dans votre porte-monnaie. Je vous le souhaite, ami Scorpion, je vous le souhaite. Hein. Vous êtes, voilà, l'univers vous fait un beau cadeau ici, une belle somme d'argent. Vous allez pouvoir mettre ça dans votre porte-monnaie, vous allez pouvoir garder ça, faire des économies, peut-être vous allez planter hein, ce pentacle hein, pour qu'il fasse des petits, hein, pourquoi pas, hein, des intérêts en tout cas, d'accord? Donc une belle rentrée d'argent. Alors qu'est-ce que ça pourrait être tout ça? Peut-être vous gagnez à la loterie, ma foi. Vous avez fait une scratch card, hein, vous avez gratté, vous avez gagné, peut-être quelqu'un vous devait de l'argent, vous avez oublié, voilà, hop, la somme inespérée qui revient de votre porte-monnaie, une prime au travail, un héritage quelconque, une belle somme d'argent qui va vous permettre un nouveau départ, hein, parce que voilà, c'est un commencement, c'est un as, d'accord? Deuxième carte, on a la Reine d'épée. Alors ici, on est dans les signes d'air, pardon. La Reine d'épée, un signe des balances, on est dans l'intellect ici. Elle n'a pas l'air commode cette reine, regardez, hein, elle a la main sur la hanche ici, elle a son épée à la main, hein, l'épée pointe vers le haut, on est dans la vérité, hein, c'est quelqu'un, de toute façon c'est une reine, hein, voilà quelqu'un qui se respecte, voilà quelqu'un qui est respecté. On a beaucoup d'amour propre et puis on ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Avec cette reine d'épée. Je vous souhaite que ce soit vous, ami Scorpion. Vous ne vous laissez pas faire ici. D'accord? Faut pas marcher sur vos plates-bandes, faut pas vous enquiquiner, faut pas vous la raconter, parce qu'avec votre épée, là, vous allez frapper. Alors, plus proche de nous, hein, vous allez utiliser votre bouche, votre intelligence, votre communication, votre esprit, hein, pour remettre les gens à leur place. Et puis, les individus... qui veulent vous faire de l'ombre, vous marchez sur les pieds, vous n'allez pas hésiter à les couper, hein, comme des situations qui ne vous conviendraient pas. D'accord? Donc vous êtes prête ici, vous attendez toutes ces personnes-là qui sont prêtes à peut-être vous approcher, parce que vous avez cette belle somme d'argent entre les mains, hein, pourquoi pas, hein, mais vous allez les recevoir, vous allez les remettre à leur place, tout cela. C'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. Vous avez un certain âge aussi, hein, j'ai oublié de le dire, c'est une reine ici, il y a une certaine maturité, hein, en tout cas une maturité intellectuelle, d'accord? Vous n'êtes pas forcément voilà, quelqu'un d'âgé, mais vous avez cette maturité, cette expérience hein, de la vie, donc d'autant plus là, cette reine d'épée remet les gens à sa place, à leur place. Donc le 9 de bâton, oui c'est ça, 9 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sage. 9 de bâton, bah regardez, vous avez parcouru un bon chemin, vous aussi, hein, regardez, vous voyez, vous venez de loin, hein, d'accord? Il y a eu des hauts et des bas, hein, vous avez morflé, j'ai l'impression. Le 9 de bâton, hein, c'est le soldat blessé, hein. Mais vous la voyez ici, cette jeune fille, elle est toujours debout. Alors elle se tient la tête, dans d'autres jeux de tarot, hein, vous l'avez vu, hein,
dans mes autres guidances. Hein. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a généralement un bandeau autour de la tête. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est à terre même. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à retourner à la bataille. De toute façon, derrière vous, hein, ce beau soleil, hein, vous voyez la carte est bien orange. Avec vous, bah, toujours les énergies lunaires, la passion intérieure, le feu. Vous êtes toujours animé par ce feu. D'accord? Si demain il y a d'autres batailles à mener, de nouvelles batailles, vous allez repartir au combat. Il n'y a pas de souci. Vous en avez vu d'autres. Bien, et puis pour finir, on a le page de coupe. Alors signe d'eau, donc page de coupe, c'est un poisson. On a quelqu'un de jeune ici, quelqu'un d'immature, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Hein. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux, pourquoi pas. En tout cas, ce page de coupe, donc vous voyez ici, c'est un garçon de café, hein, il a sa coupe, hein, vous voyez, ça part ici, comme ça. Quelqu'un a envie de dévoiler ses sentiments. Ici, on a envie de vous offrir une coupe. Alors, est-ce que ça va être au café? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans un bar où vous rencontrez votre personne? J'en sais rien. Il y a quelqu'un ici qui a envie d'offrir sa coupe d'amour. La coupe est pleine hein, d'eau, hein, qui représente l'amour, le flot des sentiments, le flot des émotions. Le page de coupe, c'est aussi quelqu'un qui peut venir pour présenter ses excuses. C'est un peu timide, c'est un peu gauche, c'est un peu maladroit, c'est voilà. Mais c'est quand même quelqu'un qui a envie de s'excuser. Alors, je ne sais pas si s'est passé quelque chose entre vous, ici, hein, peut-être. Sinon, il y a quelqu'un ici qui a envie de se dévoiler. Mais entre le page et cette reine d'épée, je pense, oui, il y a quand même une différence d'âge, une différence de maturité. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. J'ai entendu un bruit, j'ai cru que ça avait coupé, non? We're live. Allons-y. C'est pas tout à fait du live, mais ça fait rien. Alors, give me 3 cards, please. 3 cards. Attendez. Give me 3 cards, please. The energies between Scorpio and their person. What's coming? Oh là là, un autre as qui va vous faire plaisir, je l'espère. D'accord, et d'accord. Et toujours, regardez, toujours cette communication ici. Quelque chose d'excitant, quelque chose de nouveau, quelque chose de sympa. J'ai pas de place, les cartes sont trop grosses. Trop grande. Première carte, donc l'as de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, l'as de coupe, bah voilà, numéro 1. Un autre commencement, cette fois-ci c'est une coupe. Est-ce que c'est cette coupe? En tout cas, un nouveau départ, ou quelque chose qui renaît, un amour qui renaît, peut-être si vous avez déjà eu affaire à cette personne, pourquoi pas. Et sinon, bah, un nouvel amour. Alors j'aime bien parce que c'est du côté de votre personne aussi. Vous avez ici, vous, le page de coupe. Mais il y a aussi, du côté de votre personne, ici, cette belle coupe. C'est peut-être cette personne ici qui vient pour déclarer son amour. En tout cas, c'est plutôt heureux, c'est plutôt le bonheur, j'ai envie de vous dire. Voilà, l'amour est là. Hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments, apparemment, qui a beaucoup de sentiments ou qui va avoir beaucoup de sentiments pour vous. Hein. Regardez, au-dessus, ici, hein, bah, le soleil, hein, l'eau... La coupe ici qui déborde, hein, ça déborde d'amour, ça déborde d'émotion. Hein, on est tout chose devant vous, amis Scorpion. Deuxième carte, regardez, j'ai une arcane majeure ici, bah, la mort. La mort, bah, c'est vous, Scorpion. Hein. Alors, il y a quelque chose qui s'est fini. Il y a quelque chose qui s'est fini, et puis c'est souvent death, end, rebirth, or rebirth. Donc voilà, quelque chose qui finit pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau. Hein, quelque chose de nouveau qui va naître, quelque chose de nouveau peut-être, ou quelque chose qui va renaître, hein, bien entendu. D'accord? Donc il s'est passé quelque chose ici, de toute façon, hein, je crois, dans la vie de votre personne, spécialement avec ce 10 d'épée. Hein. Et puis avec le monde aussi, bah, le monde, oui, j'ai pas dit, c'est aussi un cycle, hein, un cycle qui finit, un nouveau cycle hein, qu'on va commencer. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a tourné la page. Ensuite, j'ai le 5 de coupe. Ah, problématique un peu le 5 de coupe. Donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, on est toujours chez vous. Le 5 de coupe, bah regardez, donc on a cette jeune fille ici qui se prend la tête, oui, regarde, mes coupes, elles sont renversées, qu'est-ce que je peux faire? Et puis il y a 2 coupes ici, offertes par l'univers.
Ah bah oui. Donc le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment, voilà, je reçois ta coupe pleine, je t'offre ma coupe pleine. Hein. On est dans quelque chose d'harmonieux, de consistant, d'équilibré. Mais tant qu'on est là à se prendre la tête, à regarder ici ce qui a coulé, ce qui n'est plus, ce qu'on ne peut pas ramasser de toute façon, on risque de rater. Il y a quelqu'un ici qui doit relever la tête, hein, pour pouvoir saisir ces 2 coupes ici. J'aime bien ici, il y a un cadre avec une vague, hein, donc encore une fois, le flot d'amour, des émotions, des sentiments. Mais il faut sortir de ça. Il faut sortir de ce qui n'est plus ici et laisser la place à quelque chose de nouveau. Hein, regardez cette jeune fille. D'un côté, elle est squelette, de l'autre côté, bah, elle est jeune et fraîche et belle, hein, l'œil vif. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui doit relever la tête. La carte est de votre côté, amis scorpions. C'est peut-être vous qui pleurez quelque chose. Je vois pas tellement la reine d'épée en train de pleurer sur 3 coupes renversées. Hein. Je pense qu'elle avance. Hein. Si c'est vous, vous allez avancer. Hein. Vous allez avancer vite fait. Et puis, comme je vous avais dit, regardez, on a donc le 8 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sage. Donc, de la communication, des déplacements. Vous allez rendre visite à quelqu'un, quelqu'un vous rend visite. Je vous souhaite que ce soit votre personne. Mais en tout cas, ça y va à fond. Voilà, il y a quelqu'un ici qui doit partir. Même si ça fait mal ici, vous voyez, on laisse ici des coupes pleines hein, derrière nous. Mais il faut partir, comme cette jeune femme, voilà. Elle a mis son gros manteau, sa grosse écharpe. Bon, elle est en ballerine. Voilà, il faut avancer, il faut laisser quelque chose. Ça fait du mal, ça fait mal parce que ces coupes, elles sont pleines. Il y a encore beaucoup... elles sont encore chargées émotionnellement hein, au niveau des sentiments. Mais on part à la recherche. Il nous manque quelque chose. Avec 9 coupes, on aurait le contentement émotionnel. Avec 10 coupes, on aura notre happily ever after. Hein. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Donc, il y a quelqu'un qui doit... Il y a quelqu'un qui doit se bouger un petit peu ici. Allons-y, on va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Pour être heureux, hein, pour trouver son bonheur, de partir. Oh, regardez, sous l'as de coupe. True love. Il n'y avait pas une chanson de Madonna comme ça. Ah bon. True love, donc, this is the romance of a lifetime. Donc, on vous parle d'amour véritable et on vous explique que c'est la romance d'une vie. Et regardez ce petit Cupide ici. Il est là. C'est pas un amour de vacances qui finit dans l'eau, hein, apparemment. Allons-y, les interstellaires. Coming apart. Ça tombe pile poil sous la carte de la mort. Hein. Donc, 2 personnages sur un banc. Regardez le body language ici. Hein, la gestuelle corporelle. Hein. Alors lui, il regarde je sais pas quoi, elle regarde derrière. Bon, bah voilà, 2 personnes, voilà, il y a la distance qui s'installe hein, entre ces 2 personnages. On parle de séparation, on parle de fin, on parle de déconnexion. Et on vous dit ici, there's a disconnect in this relationship. Ouais, il y a une déconnexion dans cette relation, hein, tout simplement. Effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, la mort ici, hein, pour laisser la place à quelque chose de nouveau, un as ici. D'accord. Après, les oracles de Pantha. Oh, ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit stop. Stop right now. Thank you very much. Stop. Donc, on parle de break. Voilà, une pause. On parle, oui, de repos. On parle aussi de quelque chose qui stagne. La carte tombe juste sous le 5 de coupe. Pour moi, c'est pas anodin. Il faut arrêter de se prendre la tête là et à regarder les coupes renversées. Il faut arrêter tout ça maintenant. Il faut prendre un break de tout ça. Il faut relever la tête. Et puis, il faut saisir ici ce nouvel amour là qui vous est offert. Alors, à vous, à votre personne, hein, en tout cas, voilà. Bien. On va passer maintenant aux oracles du yin et du yang. Alors, give me 3 cards, please. 3 cards. Voilà, là, c'est un peu trop, merci. 3 cards, please, for my Scorpio. Love and relationships. Comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Hein, Ami Scorpion, vous connaissez la musique. Hein. On vous parle de party
On vous parle d'alchimie. Et on vous parle de self-care. Alors, on parle de party ici. C'est peut-être... oui, ben, on a vu ce garçon de café là tout à l'heure. Hein. C'est peut-être dans un bar. Hein. Regardez ces personnages ici. 3 personnages comme ça. Et on vous parle de quelque chose qui est externe. Ensuite, on parle d'alchimie. Et on vous parle de guides. De guides, des ancêtres. Des ancêtres qui vous guident. Ouais, donc tout ça, là, il y a les guides qui sont derrière vous, derrière votre personne. C'est pas pour rien qu'ici, il y a quelque chose qui s'est fini, en fait. Il y a quelqu'un qui est guidé, hein. Ensuite, on parle de self-care. Self-care, bah, c'est le soin qu'on s'accorde à soi-même, hein, tout simplement. Hein. Et puis, on parle d'énergie. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin, effectivement, bah, de recharger ses énergies. Parce que les énergies ici du 3 de coupe, hein, à se prendre la tête, à pleurer, à pleurer, à pleurer, pleurer des rivières, hein. Voilà, on dit stop. Il est temps de reprendre... de reprendre les choses en main, de reprendre petit à petit hein, soin de nous-mêmes. C'est ce qui va faire que bah, voilà, l'énergie va changer déjà. D'accord? Parce que dans une énergie comme ça, on n'attire rien de bon. Hein. Ouh, la carte s'est envolée. 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La première carte, c'est The timing was not right for us. Donc, c'était pas le bon moment pour nous, tout simplement. Ouais. Bah, je pense à ici, là, quelqu'un qui pleure ses 3 coupes, hein, de toute façon. Mais je pense surtout à quelqu'un, ici, là, oui. C'est peut-être pas non plus que c'était pas le bon timing, hein, c'est que il s'est passé quelque chose de traumatisant quand même. I'm mad at myself for behaving this way. Ouais, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un ici qui essaie de reconquérir votre personne. Ou quelqu'un qui s'en veut, la personne qui lui a fait du mal. La personne qui lui a planté les épées, là, qui a fait un mauvais coup. C'est quelqu'un qui s'en veut. Donc oui, je m'en veux d'avoir agi de cette façon. J'ai oublié de traduire. Ensuite, il y a quelqu'un qui s'adresse ici au divin féminin. Divin féminin, tu es ma déesse, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, j'aime tout ce que tu es. Ouh, pas mal. Vos breloques. Alors, Scorpio, August 23. Tout ça, vraiment. Et bah, allons-y. Allez. Les lettres, qu'est-ce qu'on a comme lettres? On n'en a pas tant que ça. Alors, je viens de voir une. S. Steve, Stéphane, Stéphanie, Sylvie, Solange, Saïd, Swad, Sylvain, Sophia, Sophie. Ensuite, princesse. Ah, bon. Princesse, ben, ça fait un peu les énergies d'un page, hein, une princesse, parce que, voilà, le page, voilà, c'est... Oui, princesse. Alors, il y a quelqu'un peut-être qu'on a envie de traiter comme une princesse, hein, princesse de coupe, peut-être, pourquoi pas. Ou vous avez une little princess dans votre vie, hein, peut-être une petite fille. En parlant de petite fille, regardez, j'ai un candy cane ici, un sucre d'orge, hein, voilà. Alors, ça fait penser à la fête foraine. Ou le bord de mer aussi. Un fer à cheval avec un cheval ici. Quelqu'un qui fait de l'équitation, ou quelqu'un qui joue au tiercé, quelqu'un qui aime les chevaux, quelqu'un qui a beaucoup de chance aussi, pourquoi pas. Après, j'ai un petit personnage de Dia de los Muertes. Je crois qu'il a une guitare. La guitare, j'arrive plus à rouler mes airs. Il a une guitare à la main, dans les mains. Un musicien. Avec voilà, son sombrero. Et puis ça fait un petit peu, voilà, Dia de los Muertes. Ça fait un petit peu aussi Halloween, bien entendu.
J'ai une tour Eiffel. Hein. Il y a peut-être des Parisiens, des gens qui vont aller à Paris. Après, j'ai 3 dauphins qui s'amusent comme ça en cercle. Ça fait un peu Three of Cups. Hein. Three of Cups, 3 de coupe. Hein. Réunion, quelqu'un qui s'amuse. Quelqu'un qui prend du bon temps, hein, qui s'amuse avec des amis. Hein. Une petite, oups, tombe pas, une petite étoile. Alors l'étoile, hein, l'arcane majeur de l'étoile, hein, les Verseaux, un vœu hein, qui se réalise, un rêve qui devient réalité. Quelqu'un qui est né sous sa bonne étoile, qui suit sa bonne étoile, qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Des fleurs, bah, il en faudra, hein, c'est quand même presque le mois d'août là, enfin, en tout cas c'est l'été. Bon, ici quand il pleut pas, c'est qu'il fait gris, mais bon, pour l'instant il ne pleut pas hein, aujourd'hui. Voilà, donc des fleurs on en offre, on en reçoit, on fait ce qu'on veut, on fait des bouquets, on s'offre un bouquet. Ah regardez, peut-être, on a vu tout à l'heure, hein, partie, hein, la fête. Peut-être dans une boîte de jazz. Hein. Il y a de la musique en tout cas. Il y a des musiciens. Des petits chaussons, on dirait des petits chaussons des danseuses. Hein. Sinon, ça peut être quelqu'un qui aime bien les chaussures, qui va s'acheter une nouvelle paire de chaussures parce que on a quand même ce ruban ou ce nœud hein, sur les chaussures. Et puis les chaussures avancées pas à pas peut-être. Un livre ouvert. Quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un qui s'instruit, quelqu'un qui recherche des informations, quelqu'un qui écrit un livre, sa biographie peut-être. On écrit son histoire, un roman. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, vous voyez, ça c'est un petit cœur brisé. Vous voyez, il y a une moitié rose et il y a une moitié vide. Quelqu'un a eu le cœur brisé, je crois, hein. Qui a eu le cœur en miettes. Après, j'ai un petit oiseau. Bon, il y a des petits oiseaux, voilà. Des petits oiseaux, c'est sûr. Une autre petite couronne, mais ça fait un peu natif américain. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si c'est une couronne ou si ce sont des plumes. Voilà, ça va parler à quelqu'un ou pas. Alors, ça, c'est quoi? Je pense que c'est une arbalète. Pas si c'est une arbalète, sinon on va dire que c'est un arc. Voilà. Donc voilà, Cupidon, hein, on a quand même un as de coupe, après tout. Et puis on l'avait, le petit Cupide, hein, il est là, au-dessus de l'épaule du monsieur. Vous voyez? Bien, bien, bien. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors on dirait, bah, ça pourrait être l'océan, avec au-dessus le ciel. Pourquoi pas? Oui, le bleu. Sinon, ça fait un peu moonstone, hein, pierre de lune, hein, la partie blanche. Et puis, on va finir avec, regardez, j'ai une petite tétine tutute de bébé. Elle est bleue, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, elle est bleue. Donc, un petit garçon autour de vous, votre enfant, un bébé, un neveu, voilà, quelqu'un, une naissance autour de vous. Pourquoi pas, l'enfant de votre personne. Mais c'est un petit garçon, apparemment. Ou un heureux événement à venir. On dirait que c'est un petit garçon. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, amis scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, ben, vous savez comment marche YouTube. Hein, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. Si ça ne résonne pas, je vous remets quand même en info hein, ben, le mois de juillet. C'est ça, le mois de juillet. Quoi d'autre ben, n'oubliez pas, hein, vous pouvez partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Moi, je vous embrasse très très fort, amis scorpions. Je vous dis merci. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Merci beaucoup. Au revoir.